Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Je suis série X restauratrice et ex-CEO de l'agence immobilière digitale Fizless. La thématique d'aujourd'hui est sur le fonds de commerce, qui est un concept juridique et économique important dans le domaine des entreprises d'une manière générale et de la restauration d'une manière particulière. Dans cette vidéo, je vais vous donner la définition du fonds de commerce, la valorisation du fonds de commerce de restauration et la transmission du fonds. Qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Le fonds de commerce représente l'ensemble des éléments immatériels et matériels nécessaires à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. Cela inclut généralement la clientèle, l'emplacement, le nom commercial, les contrats, les équipements, le savoir-faire et l'enseigne. Ce fonds de commerce peut être évalué selon différentes méthodes pour déterminer sa valeur. Plusieurs restaurateurs pensent que la valorisation du fonds se base sur le potentiel du restaurant ou sur le fait d'avoir effectué des travaux. Mais cela n'est pas juste. La valorisation du restaurant se base sur le réel et sur le présent. Il existe plusieurs méthodes pour la valorisation du fonds de commerce d'un restaurant. La plus connue est celle du chiffre d'affaires. On applique un coefficient au chiffre d'affaires en hors-taxe. En général, si le restaurant présente une extraction, c'est entre 90% et 100% du chiffre d'affaires. Si c'est un restaurant sans extraction, c'est entre 70% et 80% du chiffre d'affaires, toujours en hors taxe. Et si c'est un restaurant pour de la livraison, c'est entre 60 et 70, ça peut être même 50% et 70% du chiffre d'affaires en hors taxe. Il y a aussi la méthode en fonction du bénéfice. Elle consiste à appliquer un coefficient à la EBE, l'excédent brut d'exploitation ou les résultats nets des derniers exercices. C'est la méthode préférée des banques. Il y a également la méthode par correction du net actif. Elle se base sur le calcul de la différence entre l'actif et le passif. Et finalement, la méthode de comparaison qui se base sur le fait d'estimer un fonds de commerce de restauration en fonction d'un fonds similaire se trouvant dans la même zone géographique. Elle s'est révélée très judicieuse comme méthode. Lorsqu'un restaurateur vend son entreprise, son fonds de commerce est transmis à l'acheteur. Et la cession du fonds de commerce est formalisée par un contrat de cession qui précise les éléments cédés, le prix, les conditions. La cession d'un fonds de commerce doit généralement être publiée dans un journal d'annonce légale. Il y a aussi des droits d'enregistrement qui s'appliquent lors de la cession d'un fonds de commerce. Pour un restaurant, le fonds de commerce est crucial car il englobe la clientèle fidèle, l'emplacement stratégique, le savoir-faire culinaire et parfois même des recettes ou des menus spécifiques qui font la réputation du lieu. Il est essentiel de bien comprendre les tenants et les aboutissants du fonds de commerce, notamment en cas d'acquisition. Dans tous les cas, il est recommandé de vous faire accompagner par un professionnel, avocat ou expert comptable pour tout acte relatif au fonds de commerce. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre le fonds de commerce de restauration. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, vous m'envoyez un email ou vous me laissez un commentaire. Je peux également vous accompagner si vous avez l'intention d'ouvrir un restaurant. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et liker mes vidéos si vous aimez le contenu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.